bonjour à toutes et à tous. Dans la droite lignée de ce qu'on vient d'entendre, et puis c'était la thématique à laquelle cette journée de l'IFD nous incitait à réfléchir collectivement, renouer avec une vision stratégique de long terme en termes de transition écologique, que je vous propose en quelques mots d'essayer de partager la façon dont nous, acteurs de la finance durable, on peut se fixer un cadre de travail justement pour garder ce cap et puis conduire la transition des différents acteurs économiques. Ça vient d'être posé très justement. Alors le contexte est fait d'incertitudes, je n'y reviens pas, je ne vais pas commenter l'actualité, ça a été largement fait depuis ce matin, mais au-delà des incertitudes géopolitiques, on voit dans les débats autour de la réglementation un vrai contexte d'incertitude sur quelle est la réglementation qui va s'imposer à nous, acteurs de la finance durable, mais surtout quelle est la réglementation qui va s'imposer à nos clients, qui, dans ce qui les conduit dans le chemin des transitions, s'appuie aussi historiquement, et on le fait de même, sur ce cadre réglementaire. Dans ce contexte, comment est-ce qu'on garde le cap? Comment nous, acteurs de la finance durable, on garde des lignes directrices qui nous aident justement à accompagner l'économie dans un chemin de durabilité dont on peut débattre ensemble, mais pour lequel on a ensemble un certain nombre de convictions. Ce que je vous propose de partager, c'est la façon dont, au sein du groupe BPCE, et on a la chance d'avoir posé le projet stratégique du groupe il y a à peine quelques mois, donc on a encore ça de façon très actuelle en tête, de se dire quelle est la place qu'on veut donner à la RSE, à l'ESG, à l'impact, à la durabilité, appelez-le comme vous voulez, comment est-ce qu'on continue à accompagner ces transitions qu'on appelle de nos voeux. Ce qu'on a fait, nous, dans le projet, c'est qu'on a d'abord travaillé la durabilité en questionnant tout de suite la question de quelle est la bonne temporalité. Et ça a été beaucoup évoqué depuis ce matin. On a, dans le projet stratégique du groupe, une première temporalité qui est celle du temps long, qui est 2030. C'est à horizon 2030 qu'on peut poser un monde désirable tel qu'on l'imagine et qu'on peut poser un cadre d'analyse et de diagnostic qu'on va partager avec nos clients. Ces fameux clients à qui l'on demande des données et qui vont être ceux qui eux-mêmes conduisent la transition et font qu'elle devienne une réalité. Donc première temporalité, le temps long. Et comment on réconcilie cette temporalité longue avec le ici et maintenant, avec l'action aujourd'hui? Nous, dans le groupe BPCE, on a posé ce ici et maintenant sur un horizon de 2 ans, un plan d'action à horizon 2026, dans lequel on va publiquement s'engager sur des actions, sur des KPI, sur des indicateurs, sur une trajectoire financière, ça, nous, acteurs bancaires, on sait faire, mais aussi sur quelques indicateurs extra-financiers qui vont permettre aussi de donner le là dans le dialogue que nous avons avec nos clients. Notre ambition, on l'a résumée sous une phrase qui est de dire que l'on souhaite rendre l'impact accessible à tous. Dire qu'on veut rendre l'impact accessible à tous, ça veut dire qu'on assume cette responsabilité qu'on évoquait à l'instant, notamment dans la pédagogie, notamment dans l'éducation financière, notamment dans la mobilisation de méthodes partagées par tous auprès de nos clients. Et quand on s'engage et qu'on a un groupe bancaire comme le groupe BPCE, deuxième acteur bancaire français, quatrième européen, on s'engage en parlant, comme la plupart d'entre vous, au nom de plusieurs modèles d'affaires. On est des banquiers, donc on est des financeurs. On est, et Philippe Sabon le rappelait, des investisseurs, avec nos métiers d'asset management, mais aussi d'assurance vie. Et puis, on est aussi des assureurs, au sens IARD du terme. C'est quoi la finance durable pour un banquier, pour un investisseur, pour un assureur? Quelles sont les grandes lignes directrices qu'on se donne pour rendre cet impact accessible à tous? Pour ça, on a 3 principes d'action, dont le premier est parfaitement illustré aujourd'hui, c'est qu'on pense que pour réussir, il faut absolument agir en nombre, qu'il faut agir ensemble. On est un groupe, vous le savez, coopératif. Et coopérer, ça veut bien dire travailler ensemble. Donc on croit profondément à ces alliances, à ces coopérations, à ces mouvements où on se retrouve comme aujourd'hui entre pairs, mais à ces mouvements aussi où on se retrouve avec les filières économiques, avec nos clients, à l'écoute de leurs besoins et de leur vision du monde. C'est pour ça que, je prends un exemple, dans le cadre de la CSRD, on a entendu de nos clients des demandes d'allègement de points de données. Mais il est aussi de notre responsabilité que de rappeler l'esprit de la loi et la façon dont elle concourt à une durabilité des modèles économiques et du leur. Agir en nombre.
Le second sujet, ça vient aussi d'être évoqué, agir en conscience. Et agir en conscience, quand on est un acteur de la finance durable, c'est pouvoir redire quels sont les cadres auxquels on croit. Le cadre scientifique, alors il y a quelques mois, on aurait tous dit évidemment. On voit que l'évidence et le bon sens n'est pas communément partagé par tous, donc ça vaut le coup de redire qu'on croit à la science et quels sont les cadres scientifiques sur lesquels on s'appuie et avec lesquels on veut travailler. Et puis, alors nous, c'est notre chemin, mais je pense qu'on est plusieurs à avoir ce chemin-là. Quand on parle de transition, pour pouvoir agir en conscience, on a pu réaffirmer qu'on croit résolument à la protection des limites planétaires et à toutes les limites planétaires, mais que pour trouver le bon équilibre, le bon chemin et mener l'action, il faut savoir trouver le chemin de crête entre cette protection résolue des limites planétaires et puis les besoins sociétaux, dont font partie la paix. On a parlé tout à l'heure du devoir de vigilance, mais aussi comment on accompagne nos clients pour se loger, par exemple, pour avoir des modèles économiques durables. Agir en conscience. Et enfin, notre troisième chemin est agir au plus près des besoins. Alors, en tant que groupe coopératif, c'est vrai qu'avec nos acteurs, caisses d'épargne, banques populaires, partout sur le territoire en France, on a cette chance-là de pouvoir être extrêmement ancrés au niveau des régions, des territoires, aux côtés de ceux qui se réunissent pour mener l'action. Je pense aux chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, je pense évidemment aux filières économiques, je pense aussi aux syndicats, qu'ils soient patronaux ou au contraire dans toute leur diversité, se mettre ensemble, agir en nombre, mais au niveau local et au plus près des besoins des clients. Et dans notre projet stratégique, on a réaffirmé qu'on pensait que c'était ces initiatives locales qui permettaient d'avoir un impact global fort et partagé. Pour agir au plus près des besoins, quand on parle de transition, alors évidemment il y a la transition écologique, mais notre conviction c'est que pour réussir la transition écologique, il faut absolument considérer en même temps toutes les transitions. Le contexte et les transitions géopolitiques, j'y reviens pas, on voit en ce moment les questions que ça pose. Évidemment les transitions sociétales, on a évoqué tout à l'heure les transitions démographiques et la pyramide des âges, mais comment est-ce que notre société évolue, transition sociétale, et enfin la transition technologique. Alors on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de digitalisation, on parle beaucoup, ça vient d'être fait, de données, mais aussi de toutes ces technologies qui vont pouvoir nous aider dans la transition écologique et sur lesquelles on a besoin de se forger encore des convictions, des méthodes ou des schémas de durabilité. Transition environnementale, sociétale, géopolitique et technologique, c'est bien face à ces 4 transitions qu'il faut que nous, acteurs de la finance durable, on se positionne, mais c'est aussi face à ces transitions-là que nos clients demandent souvent à être appuyés. Et le constat qu'on a posé, et qu'on a partagé dans notre projet BPCE Vision 2030, c'est de se dire que face à ces 4 transitions-là, on a un certain nombre de clients, tout aussi résolus soient-ils, qui se trouvent en question et en demande d'appui et d'aide de leur banquier, de leur assureur ou de l'investisseur qui va leur prêter des capitaux. Donc rendre l'impact accessible à tous, c'est pouvoir être en capacité, en fonction de la nature de l'activité de nos clients et en fonction de qui il est, de pouvoir apporter le conseil, l'expertise, le chemin qui va l'aider à transitionner. Et pour ça, il faut des priorités très claires. On en a posé une première pour nos clients particuliers, parce qu'on est d'abord des banquiers, qu'on a un rôle de protection du patrimoine. Et pour les particuliers, vous le savez, en France, l'immobilier représente plus de 60% du patrimoine. Donc le chemin très clair, c'est d'accompagner la rénovation énergétique des logements avec un rôle de sensibilisation. Alors ça veut dire quoi? Rendre l'impact accessible à tous face aux particuliers en France. Je vais vous donner un exemple. C'est par exemple avoir mis au cœur de notre application de gestion des comptes, que nos clients consultent 3, 4, 5 fois par semaine, le module de l'ADEME qui leur permet de mesurer leur empreinte carbone et puis ensuite de bénéficier de conseils pour la rénovation énergétique. C'est ça, rendre l'impact accessible à tous. Aujourd'hui, on a un peu plus de 4 millions de Français qui ont visité ce module-là et d'ici 2026, on ambitionne d'en avoir 6 millions. Et puis, c'est évidemment les financer. Là aussi, on a fixé cet objectif de financer 1 milliard de coûts de travaux de rénovation énergétique pour nos clients particuliers en leur apportant tous les conseils du diagnostic juste à la bonne façon de réaliser les travaux. Voilà la priorité pour rendre l'impact accessible à tous pour les particuliers. Pour nos clients B2B, ça prend des formes très différentes. En fonction du métier, évidemment que quand on accompagne un grand groupe international en CIB, on ne se pose pas les mêmes questions que quand on accompagne la TPE à Mans dans l'Osère, par exemple. C'est ce grand écart-là qu'on doit faire et les principes restent les mêmes.
c'est comment expliquer à nos clients les enjeux ESG qui doivent être intégrés à l'analyse de leur modèle économique. Philippe Sedbon le disait tout à l'heure, on a mis ensemble des décennies à avoir des techniques d'analyse financière éprouvées. C'est quoi les techniques d'analyse extra-financière qu'on doit expliquer et partager avec nos clients? Pour les TPE et les PME, plutôt que de leur parler de données qui leur font souvent peur, on leur parle des questions clés qui doivent se poser et se demander quelles sont les adresses de mes sites physiques, par exemple. Alors si j'ai 3 sites industriels, j'ai 3 adresses, ça représente 50 données. C'est plus facile et on arrive à conduire le changement plus facilement quand on dit « je voudrais juste les adresses de tes implantations » que quand on dit « je voudrais 50 données ». Mais cet exercice-là nécessite, ça peut sembler simple à dire, un travail profond pour accompagner et le front qui est face aux clients pour bien structurer nos systèmes d'information et pour bien partager ces données-là. Voilà pour rendre l'impact accessible à tous de nos clients B2B, cette question-là, de se dire quelles sont les bonnes questions que je pose et que je partage pour analyser les enjeux ESG de chaque modèle économique. Et puis, comment on se dote des bonnes expertises au niveau de nos métiers mondiaux. Par exemple, dans nos équipes de CNB, on a un Grid Hub qui accompagne les plans de transition, ces fameux plans de transition qu'on a évoqués tout à l'heure pour nos clients internationaux. À nous de faire les ponts pour que ces plans de transition simplifiés, certes, soient les mêmes que ceux qu'on peut appliquer sur nos clients en France de plus petite taille. Voilà comment on fait pour rendre l'impact accessible à tous dans chacun de nos métiers, pour intégrer ces enjeux ESG dans l'analyse financière et extra-financière de nos clients. Pour pouvoir acculturer, sensibiliser et continuer à conduire l'action, on ne pourra plus vraisemblablement s'appuyer sur un certain nombre de cadres réglementaires. Alors, on en a évoqué un certain nombre tout à l'heure, mais il y en a d'autres tout simples. Pour conduire l'électrification des flottes, on s'appuyait beaucoup sur les normes ZFE. Si ça bouge, qu'est-ce que je raconte à mon client? Comment est-ce que je suis en capacité de mobiliser à nouveau des chiffres simples, des messages simples qui vont l'aider à conduire l'action? Par exemple, redire, avec notre casquette assureur, le coût de l'accompagnement des sinistres en France liés au changement climatique. Même au TPE, quand on redit ces chiffres clés que nous partage France Assureur, si je prends 2019 comme année pivot, je me rends compte qu'avant 2019, pendant 30 ans, les coûts de sinistres, c'était 70 milliards, et si je les projette dans les 30 ans qui viennent, c'est le double. Ça aide à avoir un discours de vérité, ça aide à avoir un discours circonstancié en euros pour tous les chefs d'entreprise. Comment est-ce que j'explique aussi que les ENR et l'électricité en France touchent justement ces enjeux de souveraineté qu'on abordait tout à l'heure? Comment, de façon très simple, à une TPE, à une PME, j'explique que, par exemple, avoir recours à l'autoconsommation en termes d'ENR aide juste à me désensibiliser massivement du coût des énergies fossiles? Comment je rappelle qu'en 2022, quand les prix de l'énergie ont beaucoup varié, ce qui dépendait de nous et du chef d'entreprise était quand même plus facile à maîtriser. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on adapte, si j'ai plus un discours coercitif accompagné et attaché à une réglementation nouvelle, à des basiques d'analyse de modèles économiques, ce que la CSRD nous poussait à faire, mais qu'on peut poser avec des mots très simples auprès de chacun de nos clients. Voilà comment on propose de rendre l'impact accessible à tous, en recontextualisant, en relocalisant, en se disant que cette question du local est absolument clé pour montrer à nos clients qu'on a une bonne vision du contexte dans lequel il opère son activité. Je n'ai plus de pression réglementaire, mais on a quand même un cadre d'action. Je le partageais au début. Agir en nombre, agir en conscience, agir collectivement au plus près des besoins de nos clients. Voilà quelques principes qui peuvent nous aider à dire collectivement que quand on parle de finances durables, ce qu'on cherche à construire, c'est une économie durable et que certes, ça passe parfois, Philippe Sedbon le rappelait tout à l'heure, par comment je verdis mon activité à moi, comment je verdis mon bilan ou comment je verdis mon portefeuille, mais surtout et avant tout, comment j'accompagne mes clients dans ce chemin de transition pour que les enjeux ESG soient pleinement intégrés de façon à ce que leur modèle d'affaires reste durable. Voilà les quelques mots que je souhaitais partager avec vous. Rendre l'impact accessible à tous, c'est le chemin, et un chemin du groupe BPCE, mais c'est aussi cette mission et cette responsabilité que nous avons, nous, acteurs de la finance durable, en tenant compte à la fois des limites planétaires et des besoins sociétaux. Donc voilà en quelques mots comment je vous proposais d'ouvrir cette question de comment est-ce qu'on peut résoudre à la fois une vision stratégique de l'impact et puis une action ici et maintenant. Merci.